Oui. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est la joyeuse bande avec vous aujourd'hui, Marie-Odile bien sûr, mais tous les amis qui sont autour de moi, je vais les présenter un à un. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 avril 2022 et nous sommes en fin de séjour dans le Gers. Donc à mes côtés, Michael, Élodie, au deuxième rang, Chloé, Fabienne, Romain, au troisième rang, Thomas, Sarah, voilà, et Christelle. Voilà, il faut s'organiser pour que tout le monde soit visible derrière la caméra. Eh bien, je vous remercie les amis d'être là. Je vais situer un peu le contexte. Donc, nous sommes arrivés, pour la plupart d'entre nous, vendredi soir ou samedi, pour un week-end très actif au niveau de la spiritualité. Samedi, il y avait d'abord l'après-midi un concert avec plusieurs interventions, concerts et interventions diverses, parce qu'il y avait de la musique, il y avait de l'astrologie, il y avait de la canalisation. Et c'était ton organisation, Michael. Ouais. Il y avait 85 personnes. Oui, c'est ça. Donc c'était dans le village de Maupas, dans le Gers, 200 habitants. On a pratiquement doublé la population locale en un après-midi. Super. Et il manque David et Anne-Sophie. Bravo, bravo, bravo. Mais je vais les citer. Et puis, il y a eu le lendemain, le dimanche de Pâques, plus le lundi de Pâques, plus jusqu'à hier midi, un séminaire Regard de vérité que j'ai animé et auquel vous avez tous participé. On s'est regardé dans le blanc des yeux et on a canalisé les je suis des uns et des autres. Il y avait là 28 personnes en tout avec moi, je pense. Et puis, hier après-midi, une rencontre avec des amis absolument merveilleuses où il a été question de nos pratiques respectives et de transmission d'informations, de transmission d'actions. Donc, on pourra peut-être en parler. Ça nous a un petit peu bouleversé tout ça. Hier soir, une discussion, débriefing sur tout ce que nous avons vécu. Et puis, aujourd'hui, on est en train de se poser pour pouvoir se séparer demain. Donc, on a vécu ensemble la journée. Pour ce qui concerne Élodie et moi-même, nous avons cet après-midi une émission en direct sur l'antenne YouTube de Nacera Helal, pendant qu'un certain nombre d'entre vous étiez là en train d'écouter et avant, vous étiez allés vous promener. Donc, super. Voilà un peu le contexte. Là, ce soir, c'est la dernière soirée avant la séparation de demain. Pour la plupart d'entre nous, il y a donc David et Anne-Sophie qui, eux, sont repartis dans leur pénate. Et il y a Sébastien qui est en coulisses, qui agit avec nous, mais dans le non-visible. Voilà, j'ai situé le contexte. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour le contexte, les amis? Non, c'est parfait. Ah, vous êtes géniaux. La simplicité du quotidien. Hein. Voilà. Alors, justement, souvent, il est question du groupe dans lequel je fais mes activités. Et j'aime beaucoup dire il n'y a pas de groupe et en même temps, il y a un groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe constitué. Il y a des personnes, des individus, des êtres qui font le choix de temps en temps de se rencontrer et d'agir ensemble, de s'impliquer, un peu peut-être de façon plus active que la moyenne des autres personnes, autour du fait de servir le Christ et par conséquent de s'impliquer sur ce que je propose, sur les activités que je propose, mais chacun de nous ayant de son côté des activités qui sont au service du Christ de la même manière. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de groupe constitué, c'est pas la peine d'essayer de venir appartenir au groupe, il n'y a pas de groupe auquel on appartient. Il y a des rencontres, des temps partagés, puis alors après, évidemment, des affinités, parce que on s'invite les uns les autres comme n'importe quels amis. Et voilà, il se trouve que nous avons en commun une démarche de conscience incluant notre dimension spirituelle et reconnaissant notre je suis comme étant le sens de notre vie et comme étant la dimension de nous que nous souhaitons servir et que nous souhaitons mettre en commun avec l'ensemble de l'humanité pour que celle-ci avance vers l'unité et fasse émerger l'espèce humaine nouvelle, celle du divin humain, celle de l'homme-esprit unifié. Voilà, j'ai dit les choses pour contextualiser. Et ce que j'ai proposé ce soir, c'est que à la veille de notre séparation dans le physique, nous puissions, après ce week-end de Pâques, où il a beaucoup été question de résurrection, il a été beaucoup question de renaissance, nous puissions les uns et les autres exprimer autour de cette table et en public avec les amis qui nous regardent et que je salue avec grand bonheur, exprimer le gain de conscience
que nous constatons à l'issue de ces jours passés ensemble à œuvrer, à laisser l'onde divine nous traverser, à écouter notre corps, à agir, à se rencontrer, à rencontrer d'autres personnes. Voilà, c'est le programme que je vous propose pour ce soir et de mettre ça en commun pour permettre à tous ceux qui nous rejoignent, en direct ou en différé, eh bien, de prendre conscience des gains de conscience que chacun a pu faire aussi, aidés par les énergies qui ont été à notre disposition, celles de la pleine lune samedi, celles de Pâques dimanche, du lundi de Pâques lundi, etc., etc. Alors, qui veut commencer? Eh bien, moi, je veux bien. Allez, Oui, Michael, à je toi veux de bien. jouer. Bien, bonjour à vous tous. Eh bien, pour moi, donc ce week-end, donc qui a commencé donc c'était quoi, samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours, je dirais avec pour chaque jour un enseignement, chaque jour une marche montée sur l'évolution de ma propre conscience, d'être ici et maintenant sur la terre et je dirais de mon rôle, de ma fonction, de ma mission. Ça, je pourrais dire ça. Ça a commencé en fait le samedi avec le concert. Donc, j'ai organisé un concert en mon propre nom avec les amis musiciens, avec toi aussi, Marie-Ville, qui était là. Il y avait Sébastien qui s'occupait de la lumière et du son. Et c'est la première fois que j'ai fait ça et que je fais ça. Et j'ai fait ça en m'en remettant à nos je suis, en fait. On a organisé ça d'une manière organique et ça s'est passé merveilleusement. Est-ce que tu veux dire ce que tu entends par organique? C'est un mot que j'emploie aussi souvent. Ouais. Mais donc, justement, c'est peut-être l'occasion de le définir un peu plus, parce que moi, je ne l'ai pas forcément défini beaucoup Ouais. dans le cadre de cette antenne. Je pourrais dire de manière organique, c'est-à-dire que on ne sait pas à l'avance réellement ce qui va se passer. Là, et ce qui s'est passé, c'est que le samedi matin, donc le concert avait lieu l'après-midi à 14h30. Le samedi matin, on s'est réunis un petit peu avec les artistes et on a ensemble défini une trame, mais juste une trame de passage en fonction des ressentis de chacun. Donc, on a noté ça sur un bout de papier. Chacun avait la trame. Et ensuite, là-dedans, eh bien, en fait, chacun évoluait un petit peu en fonction de ce qu'il avait envie d'offrir sur le moment. Et des choses se sont mises en place, je dirais, de manière intuitive. Voilà. Il ne s'agissait pas de mettre du contrôle, comme ça peut se passer souvent dans les événements où dès le départ, eh bien, on organise vraiment tout au niveau de l'entrée en scène, par exemple, les chansons qui vont passer, et de se caler absolument à ça, mais plutôt de se dire, OK, quelle est l'intention de chacun? Et en tout cas des artistes, parce qu'il y avait les artistes, mais il y avait aussi les personnes qui étaient dans la salle, les spectateurs. Et pour moi, la manière organique se passait aussi avec les spectateurs. C'est-à-dire que pour moi, on était tous une assemblée qui co-créions ce moment-là. Et je pourrais dire que c'est vraiment nos je suis réunis à tous qui ont orchestré cette journée de concert. Voilà. Et en lâchant, c'est-à-dire que pour moi, j'avais tiré d'ailleurs la carte du jeu magnifique d'Élodie, la carte du lâcher-prise pour cette journée-là, et tous ont été reliés aussi à cette énergie du lâcher-prise, en accueillant la volonté de notre je suis dans l'instant. Alors, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est qu'il y avait une structure, c'est-à-dire une espèce d'architecture, une ossature, mais que la chair, elle, n'était pas définie. Si je prends un squelette, il y a le squelette, mais la chair, elle va se constituer au fur et à mesure du moment qui se vit, selon l'inspiration de chacun, mais qui sait quand même la structure, qui connaît la structure. Hein. C'est pas du n'importe quoi. Non. Hein, on est bien d'accord? Non, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que voilà, on savait le passage, par exemple, l'ordre de passage des personnes, on avait défini ça ensemble. Et après, c'était juste en fonction de l'intention de chacun et de ce que chacun recevait. Comment dire, l'art, en fait, s'exprimait à ce moment-là. L'inspiration vient dès lors que la personne entre dans la structure et accepte de recevoir de son je suis l'impulsion qui est donnée. Et il se trouve que ça se combine parfaitement avec les autres organes. C'est pour ça que c'est organique. Chacun est un organe d'un corps commun, en fait. Oui, parce qu'en plus, il y a eu des duos. Et ça, c'est extraordinaire quand même. Pour moi, je trouve ça magnifique parce que on habite tous, on n'est pas du tout proches les uns des autres, donc on n'a pas pu organiser, par exemple, de répétition. Donc il y a eu 0 répétition. Le matin même,
les artistes ne savaient pas réellement, clairement, ce qu'elles allaient offrir, proposer. Et là, dans la matinée, on a fixé la trame, inspiré. Il y a même eu des duos qui se sont formés, alors que, je veux dire, ces personnes-là n'avaient même jamais joué ensemble. Et, et pour moi, ça, c'était magnifique, magnifique à voir. Ouais, c'est très beau. Je vois que Marielle a été là et elle dit qu'elle était très étonnée de la voix de Laetitia, qui était si puissante. Ouais. Tout en improvisation, hein, Laetitia, c'était vraiment magnifique. Elle n'est pas avec nous ce soir, elle est repartie dans la Drôme, là où elle habite. Et alors oui, ce qu'on peut ajouter, Michael, c'est que tu as eu l'idée aussi de retransmettre en direct. Et ça, c'est pareil. Alors, j'ai pensé à ça aussi tout de suite, c'est que c'était pas du tout prévu. Et j'ai ressenti une première intuition la veille en me disant, tiens, ça serait quand même sympa d'offrir ça en fait à la fraternité. Que ce ne soit pas juste les 80 personnes là qui puissent bénéficier de ce temps-là, parce que pour moi, c'était un temps aussi d'élévation de la fréquence. Plus on est, plus nous sommes dans cet instant-là, et plus il y a la puissance qui en ressort. Et donc, le matin du concert, je propose, est-ce que ça vous dit que je filme? Et tout le monde a dit, bah ouais, ok. J'ai juste donc posé une table, mis l'ordinateur, la webcam, et puis c'était parti comme ça. Voilà. Et donc, Sabine te demande, les personnes du village ont-elles aussi participé? Oui, il y a eu quelques personnes, très peu. Il y a eu 2 personnes, a priori, si j'ai bien compris, 2 personnes du village qui ont participé, et puis 1 ou 2 personnes d'un village limitrophe. Mais la plupart des gens qui venaient, eh bien, sont venus d'assez loin. Il y a des personnes qui venaient à 3 heures de route de chez nous. Et donc, voilà, là où je voulais aussi en venir, donc par rapport au processus, pour moi, de mise en lumière je dirais, de ma place ici sur la Terre, de ma mission, c'est que ce concert-là m'a obligé, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai dit oui à mon je suis à offrir cette inspiration au monde, mais en même temps, il a fallu que j'en parle. Et donc, il a fallu que je fasse des flyers, que je les pose à différents endroits. J'ai vu dans mon processus comme je résistais à ça, parce qu'en fait, c'est une manière à moi de me montrer au monde, de dire qui je suis dans le monde. Surtout, j'avais fait un flyer qui était explicite. Clairement, j'agis pour le Christ et T'as mis ça à la boulangerie du coin? Alors, dans les magasins bio, ouais, du coin. Et donc, j'exposais ma vision du monde très clairement, et comme quoi je suis au service du divin, là, en proposant ça. Et donc, c'était, voilà, là où j'habite, dans le lieu où j'habite, où les gens me connaissent. Et donc, maintenant, les personnes savent, en fait, ce que je propose, ce que je présente. Nora nous demande comment retrouver cette vidéo de la journée de samedi, donc sur ton antenne YouTube. Oui, sur mon antenne YouTube, donc à Michael Bilcock, sur celle aussi de David Pochard. Oui. Et sur celle de Anne-Sophie Ravet, qui vient de faire un montage vidéo de meilleure qualité. Sur ton antenne et celle de David, c'est le live tel qu'il a été vécu. Anne-Sophie a fait un montage qu'elle a diffusé, je crois, ce matin sur son antenne, et que je vais aussi moi-même diffuser sur mon antenne d'ici peu, parce que j'ai pas eu le temps aujourd'hui de m'en occuper, mais dès que je peux le faire, je le mettrai aussi en ligne sur mon antenne. Mais c'est la version montée, donc c'est toujours du live, bien sûr, mais Anne-Sophie a enlevé les parties où il se passe pas. On règle les micros, on change les intervenants changent de place, etc. Donc ça peut présenter un intérêt. Ça fait moins comme si on y était. Mais donc si on veut faire comme si on y était, c'est chez toi et chez David, et chez les filles, c'est propre. Chez Anne-Sophie, je vois, ce sera pour tout le monde. Voilà, pour tous les goûts, c'est super. Voilà. Ok. Et donc, comment tu te sens dans ton village là maintenant? Eh ben, c'est assez bizarre, hein, parce qu'en fait, je vois que mon intention d'origine, c'est d'être qui je suis dans toutes les facettes de ma vie. Autant avant, j'avais tendance à sectoriser, donc les lieux de ma vie, donc mon intimité, le domaine familial, le domaine professionnel, le domaine amical, social, et ainsi de suite. Et donc, l'intention que j'ai posée, c'est d'être qui je suis entièrement, en totalité, dans tous ces domaines-là. Et donc, il y a une espèce de mélange avec ce que je voyais là, pendant ce week-end, c'est comme s'il y avait des cellules dans lesquelles étaient enfermés différents rôles que je peux donner, moi, dans différents coins, en me disant, voilà, dans la profession, je ne vais pas parler du Christ, par exemple. Dans ma famille, je ne vais pas parler du Christ. Voilà. Donc, c'est sectorisé. Et ce que je sentais, c'est que
voyez ça comme une cellule, la membrane de la cellule devient poreuse. Et que du coup, la lumière qui est enfermée dans la membrane des cellules, le Christ là, le je suis, eh bien, il peut sortir de ces membranes et puis venir se disperser dans les autres cellules. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre en fait et qui peut me donner le vertige et en même temps qui me donne une liberté. Je sens en fait que ça me libère d'un contrôle, ça me libère de rôles que j'ai mis en place. Et je crois que ça a participé pendant tout le week-end aussi à faire monter la fréquence et à vivre en fait les expériences qui se sont passées là. C'était quand mardi matin, il y a eu des magnifiques expériences de guérison. Mardi après-midi, nous avons rencontré des personnes que je ne connaissais pas, un groupe de personnes qui travaillent spirituellement et qui ressemblent énormément au travail que nous faisons. Et j'étais bouleversé de rencontrer ça. Et là, je voyais encore une cellule, deux cellules en fait qui s'ouvrent en fait. Il y a comment dire, je vois une aimantation. Et j'ai vu ça aussi au concert avec les personnes qui venaient me voir, qui me disaient mais c'est génial, là, je suis dans un endroit et en fait là je rencontre d'autres personnes et j'ai envie de faire des choses avec d'autres personnes. Pourrais-tu me mettre en lien avec d'autres personnes? Il y a quelque chose comme ça qui se fait, comme s'il y avait plein de cellules qui venaient les unes avec les autres. Et puis, quand elles se rencontrent, pouf, ça grossit, la lumière grandit et la conscience grandit avec. Ça doit être repéré que tu as ce talent parce qu'il y a Emmanuel qui demande, Michael, où peut-on trouver la carte dont tu as parlé afin de nous rencontrer plus facilement? Ouais, alors, ça fait partie de tes talents. C'est ça, exactement. Oui, j'ai créé une carte du monde, une carte interactive du monde, sur laquelle en fait j'inscris toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire pour dire je suis là, je veux participer à l'émergence du divin humain. Et je suis prêt à rencontrer mes voisins ou je suis prêt à rencontrer d'autres personnes pour agir ensemble. Donc il y a 3 repères. Un repère bleu qui est tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui souhaitent être inscrites sur la carte avec un numéro de téléphone et un mail. Un repère jaune, on va dire, ce sont des guides guérisseurs de l'humanité, des personnes qui se reconnaissent agissantes clairement pour le Christ et qui proposent des activités en relation, en séance individuelle. Et il y a des repères kaki. Donc c'est pareil, ce sont des guides guérisseurs de l'humanité, des personnes qui se reconnaissent guides guérisseurs de l'humanité, qui proposent des activités pour la croissance de la conscience pour le collectif, donc en groupe, en collectif. Et il y a aussi un autre repère qui est bleu marine, je crois. Et moi, je suis daltonien, alors les couleurs, je ne sais plus trop. Mais et là, qui parle en fait de personnes qui créent eux-mêmes des groupes. Voilà, des groupes de travail ou des groupes d'échange à certains endroits. Et donc, il y a des points sur toute la Terre. Il y en a en Australie, il y en a au Canada, il y en a en France, bien entendu, en Espagne, en Suisse, aux Antilles, en Calédonie, à La Réunion, Madagascar, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, enfin, voilà. Et donc ça, on préfère peut-être mettre le lien. Eh ben David, il suffit de demander. Notre frangin David, qui est revenu à la maison et qui, lui, ne participe pas en direct avec nous, eh bien, il a son clavier sous les mains et il a retrouvé l'adresse. Alors, c'est ton adresse YouTube, je pense, qu'il a mise. Et donc, pour ce qui concerne la carte du monde, eh ben, c'est dans les fils Telegram, donc Unité Je Suis et Mode, qui sont les 2 groupes Telegram auxquels nous contribuons les uns et les autres ici, et c'est là qu'effectivement cette carte est disponible. Ouais, ce qu'on va faire en fait plutôt, Marie-Odile, si tu veux bien, c'est que tu mettras mon mail en dessous. Exactement. Envoyez-moi un mail. Voilà. Et parce qu'en fait, c'est moi qui m'occupe des inscriptions. Donc, vous m'envoyez un mail avec votre nom, le lieu où vous habitez, un contact, mail ou téléphone ou les deux. Si vous voulez être repéré en tant que guide guérisseur de l'humanité, envoyez-moi un petit texte introduisant votre activité et votre intention que je mettrai dans le repère. Et puis ensuite, on est en contact et puis je vous enverrai le lien de la carte pour la carte et vous verrez qu'il y a plein. Oui, parce que même le lien de la carte, tu peux même ne pas être inscrit à Telegram, oui, puisque c'est une carte Google Maps, donc il n'y a pas besoin d'être inscrit. Simplement, c'est plus facile d'y aller par Telegram parce que c'est la clé d'entrée en fait. Mais on peut ne pas y être.
Ok, donc on mettra ton mail, Michael, et en t'écrivant, les personnes qui désirent se figurer sur cette carte pourront le faire, et de cette manière, les liens peuvent se tisser. Exactement. Ok. C'est le but. Et je note la phrase de Marie-Hélène, qui a participé au séminaire avec nous au cours de ce week-end, qui dit « C'est le temps d'être poreux et de ne plus être peureux ». Ah oui. Merci Marie-Hélène. Merci beaucoup. Ouais, Exactement. Ouais. Ok. Je vais te laisser respirer, Michael, puis quelqu'un d'autre, puis après tu diras pour le reste. Oui, super, merci. Moi, je crois que j'ai dit l'essentiel. Tu as dit l'essentiel, ok. Qui veut parler de son gain de conscience? Partout ailleurs, on parle de gain économique, on parle de gain de fonction. Nous, on parle de gain de conscience. Qui veut parler de ses gains de conscience du week-end? Moi, je veux bien. Allez, Chloé. Moi, ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, j'ai eu l'impression que... En fait, je me suis demandé, mais comment est-ce que je vais reprendre le cours de ma vie après, dans le quotidien, après ces 4 jours-là. Tellement je me sens transformée, ou en tout cas en transformation, mais et voilà. Et ce matin, vraiment, je me suis dit, c'est quoi déjà ma vie au quotidien? En plus, Ellie, mon fils, n'est pas là en ce moment, et ça change beaucoup aussi mon quotidien. Et là, tout d'un coup, ce matin, je me suis dit, c'est quoi déjà ma vie? Et donc, pour en arriver à ça ce matin, il s'est passé plusieurs choses, et je crois qu'il y a plusieurs... j'ai envie de témoigner de 2 ou 3 expériences que j'ai vécues, particulièrement dans mon corps, en fait. Et tout s'est passé, je crois que, oui, c'est ça s'est énormément passé dans mon corps, là, ces 4 derniers jours, et c'est ça qui est présent, et notamment... je me souviens plus des jours. Hein. T'es sortie de l'espace-temps pendant quelques jours, donc voilà, un peu difficile de retrouver les repères. Mais ce qu'il y a eu, c'est un matin, pendant une guidance de début de matinée, hein, je crois, j'ai senti... Alors, je sens souvent de la chaleur dans mon corps, mais pour la première fois, j'ai senti qu'elle partait de mon ventre, du bas de mon ventre, et ça faisait comme une boule de feu qui s'est répandue partout, progressivement, en fait, dans tout mon corps, jusqu'au bout de mes doigts, ils étaient froids, et je les sentais froids pendant tout ce temps-là, et puis à la fin, hop, c'est devenu chaud, et j'ai senti, en fait, que j'entrais en totale unité avec mon corps, et je suis dans mon corps. Et dans la canalisation, dans le guide, je crois que c'était nos je suis, en fait, qui nous parlaient, et nos je suis disent, en fait, ils ont dit à un moment, c'est notre corps. Et ça a déclenché en moi une énorme prise de conscience. Je me suis rendu compte que je mettais toujours une séparation, en fait, entre moi entre je suis et mon corps. Alors, je savais cognitivement que mon corps, c'est aussi je suis, et qu'il est dans le noyau de mes cellules, mais je crois que j'en avais pas fait de l'expérience corporellement encore. Et c'est ce que j'ai vécu là, je ne sais plus quel jour, mais pendant ces 4 derniers jours. Et c'est une expérience très marquante. Si je le reformule, tu as vécu la réalité du « je suis corps » en pleine conscience, aussi bien corporelle qu'au niveau de l'instance psychique, de la conscience psychique. Ah, exactement. Exactement. Et ça reste une expérience très, très marquante pour moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une conscience dans chaque cellule, une présence « je suis » dans chaque cellule, et que quand tu la perçois, alors corporellement, il se passe quelque chose. Oui. C'est exactement le thème de l'émission de tout à l'heure qu'on a fait avec Nacera, mais c'est formulé d'une manière très simple et très, très abordable, me semble-t-il, à ce que tu viens de dire. Super, merci Chloé. Et tu disais d'autres prises de conscience? Oui, en fait, c'est des expériences corporelles comme ça. Il y a eu celle-là qui vraiment a été très, très marquante. Il y a eu aussi pendant le regard avec toi, Marie-Odile, pendant lequel pour ce séminaire-là, tu as décidé de ne plus donner de messages verbal. Et j'ai senti à quel point ça m'a permis, en fait, de placer davantage ma conscience dans mon corps et de sentir davantage dans mon corps. Et là aussi, ça a été... très corporel encore. Je crois que ça a été ça pour moi ces 4 derniers jours. C'est ça qui en revient. Et encore, faire l'expérience. Et alors, ce qui a été intéressant pour moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant le regard, donc corporellement. Je peux dire, j'ai eu la sensation que
mon je suis remettait de la structure à l'intérieur de moi, quelque chose de l'équilibre. Et j'ai beaucoup aimé entendre les retours aussi des personnes qui ont assisté et qui ont ressenti la même chose que ce que moi j'ai ressenti. Et ça m'a permis de valider, je crois, encore plus mon ressenti, ce que je vis corporellement dans mon corps. Il y a eu ça. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, un élément qui a été important pour moi, c'est après cette expérience-là de la chaleur qui s'est répandue dans mon corps, la nuit qui a suivi, je me souviens rarement de mes rêves. Et là, il y a juste une image qui m'est revenue, c'est celle du noyau de la cellule qui s'était fissuré. Et la lumière de je suis, en fait, qui émanait du noyau de la cellule. Et j'ai senti que c'était totalement en lien avec l'expérience là, de sentir je suis corps. Et la reconnaissance que toi, Chloé, tu fais de la présence de la lumière dans le noyau de la cellule. Et ça, c'est vraiment le moment d'être le geôlier qui vient ouvrir la porte de la cellule pour libérer la lumière qui est incarcérée depuis des milliers et des milliers d'années de la légende humaine. Et ça, vraiment, c'est une image qui peut être vraiment très opérationnelle pour chacun de nous. Merci. Et à la suite de ça, la dernière matinée, il a beaucoup été question de guérison. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Toute la matinée, en fait, a été ça, vraiment sur le thème de la guérison. Et là, je me suis sentie très mobilisée, en fait. Et ce qui me venait, c'était instrument du divin. Et ça a été pareil. Bon, je ne peux pas dire que c'était une première tout à fait, mais c'est à chaque fois vécu avec une autre conscience. Et j'ai l'impression que ça a encore plus de puissance et d'intensité au fur et à mesure. Et j'ai adoré, en fait, vivre cette expérience d'être l'instrument du divin et de sentir que ça passait à travers moi et que j'avais juste à être là, à placer ma conscience dans mon corps et à laisser faire. Et qu'il n'y avait rien de plus. C'était juste, et à dire oui, parce qu'il passe à travers moi. Je vais relever deux choses dans ce que tu as dit. C'est que tu as dit, c'est pas nouveau, mais là, je l'ai vécu avec une conscience accrue. C'est-à-dire que là, c'est important aussi, ça, de savoir que finalement, la somme des choses à connaître pour aller plus loin dans l'unification n'est pas immense. Mais ce sont souvent les mêmes expériences, les mêmes choses, mais qui deviennent de plus en plus puissantes dans notre conscience et qui font que ça remplace de plus en plus des croyances erronées sur nous-mêmes et que petit à petit, l'expérience de l'esprit dans le corps prend une première place et la place du mensonge de la légende humaine diminue au fur et à mesure. Mais c'est en fait c'est une même information qui s'amplifie et devient prédominante alors que la légende, elle, est en train de s'effacer. Ça, c'est important. Et puis, il y avait une deuxième chose la deuxième chose que je voulais dire, c'est que tout ce à quoi tu fais allusion, notamment la guidance qui t'a permis de prendre conscience du feu dans le ventre, les processus de guérison qui ont été canalisés, tout cela, je l'ai mis en ligne sur mon antenne YouTube avec des podcasts. Peut-être pas sur Telegram. Mais je réalise que j'ai complètement oublié. Il me semblait, j'ai pas vu d'habitude, Elodie met ça sur Telegram, mais aujourd'hui, c'était sur mon antenne YouTube avant même que ça soit sur Telegram. Ben voilà. Ben, c'est comme ça. Et ben c'est très bien, Elodie. Je voulais avoir l'exclusivité. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, eh bien, c'est les 2 podcasts que j'ai postés aujourd'hui, je crois, et vous pouvez vraiment bénéficier de la guidance. Et celle d'hier était postée hier, donc les 3 grands morceaux de ce séminaire sont déjà sur mon antenne YouTube. C'est du différé, bien entendu, et c'est une image fixe. Ce qui fait la différence avec les guidances habituelles, c'est que c'est une image fixe, mais c'est à la disposition de qui a envie de bénéficier de ces fréquences du Christ, parce que c'est essentiellement le Christ qui était avec nous en ce week-end de Pâques et qui a guidé les processus de prise de conscience. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Chloé ? Oui, en fait. Je veux juste ajouter que ça s'est terminé pour moi hier après-midi, enfin ces 4 jours là se sont terminés avec dans la sensation d'atteindre l'apothéose
avec la rencontre de personnes qui œuvrent à l'avènement de la nouvelle terre. Et là, j'ai vécu très intensément cette réunion en fait avec ces personnes que je n'avais jamais rencontrées dans cette vie-là, sur cette terre, et la sensation en fait, d'avoir œuvré déjà en parallèle d'elle dans cette vie-là, mais ensemble depuis la nuit des temps sans doute. Et je sens que tout ce que j'ai vécu ces derniers jours m'a préparé aussi à cette rencontre-là. Et j'ai pas encore les mots, je crois, pour parler vraiment de ce que ça implique. Et sans doute que je vais le découvrir au fur et à mesure dans le temps qui va venir. Mais j'ai senti que ça... Comment je peux dire je me suis sentie à ma place, et surtout, j'ai senti que ce que je suis venue faire sur la Terre, là, prend une autre dimension. Et je vais expliquer le contexte parce que tu parles de ton expérience, mais je n'avais pas expliqué. Donc, hier après-midi, rendez-vous avait été pris avec un groupe de personnes que nous ne connaissions pas, qui avaient pris contact avec moi quelques jours avant en disant « Nous sommes un groupe semblable au vôtre, celui qui est là, hein, et nous sommes un groupe qui a travaillé depuis plusieurs années sur la conscience du Christ dans notre corps, la conscience d'une plus grande unification à faire venir sur la terre. » Je le résume avec mes mots, mais bon, grosso modo, et c'est un groupe qui avait travaillé de façon discrète, de façon non connue en fait, hein. Je dirais pas inconnue, mais de façon sans publicité, et de façon vraiment oui, discrète, voilà, pour que ça agisse par les voies de l'esprit, mais sans se faire connaître. Voilà, c'est comme ça que je vais dire. Et ce groupe dit, voilà, on a envie de vous rencontrer. Et on a dit oui, nous, parce que toutes ces expériences nous intéressent. On avait une circonstance magnifique, puisqu'on était réunis pour un séminaire, on avait une salle, et puis on s'est retrouvés hier après-midi, 21 personnes réunies, hein, c'est pas des trucs extraordinaires, et puis les échanges ont fait que, autant avec les mots, les informations, qu'avec les vibrations, il y a une prise de conscience alors comment je vais dire ça, d'une similitude, d'une proximité, d'une fraternité qui s'est révélée totalement active là. Et ça a été très émouvant parce qu'il y a quelque chose de la tradition initiatique qui a pu se poser là, sans théorie, mais plutôt à partir d'une pratique de vie quotidienne et de mise en conscience de la vie quotidienne. Donc, merci à nos nouveaux amis qui sont venus nous rejoindre hier, parce que je sais que certains écoutent ce qui se diffuse ici. Donc, gratitude infinie d'être venus vers nous et d'avoir accepté de mettre en commun avec nous ce que vous avez mis en conscience et que vous élevez pour que le Christ vive sur la terre. Et ça a été effectivement une expérience tout à fait émouvante, Chloé, je te rejoins. Voilà, et c'est tout pour moi. Merci, merci. En chemin nous sommes, dit Luc, absolument. Qui veut continuer? Bien, moi, je veux bien continuer. Allez, Fabienne. Alors, j'ai déjà l'habitude de venir dans ce groupe, mais de temps en temps, et en fait, jamais aussi longtemps. Ah oui, c'est la première fois que tu fais un grand séjour. Un grand séjour. Tu étais en colonie de vacances, là? Exactement. Exactement. Et là, alors d'habitude, quand je viens ici, ou je participe à un séminaire, bon, je suis partie 3 jours, 4 jours maximum, donc, et il m'est toujours difficile encore de revenir dans mon quotidien, parce que je sens vraiment cette baisse de fréquence, voilà, je me sens dans un autre monde. Et là, je savais donc que je partais pour plusieurs jours, plus longtemps, et je me suis dit, oh là là, comment je vais revenir? L'atterrissage va être compliqué. L'atterrissage va être compliqué. Et en fait, avec ces diverses prestations, on va dire, entre le concert, le regard de vérité, les personnes qu'on a rencontrées, donc ces amis qu'on a rencontrés hier après-midi, cette journée en plus avec vous. En fait, il y a plein d'ébullition en moi. C'est un peu ça bouge
dans tous les sens. Et j'ai la sensation que, enfin, je ressens, oui, que je vais retourner chez moi demain, mais avec quelque chose de nouveau. Là, j'ai pas du tout l'appréhension de rentrer. Et que je sais que même dans mon environnement, dans ma vie quotidienne de tous les jours, je peux vivre ce que j'ai vécu là, en fait, pendant les 4 jours. 6 jours, je ne sais plus. Un mois, allez, t'as qu'à arrondir, un mois. Je peux le vivre aussi dans mon quotidien. Dans mon quotidien. Parce que c'est une conscience, en fait. Voilà, c'est une conscience de toi. C'est une conscience, voilà. Et parce que peut-être qu'avant aussi, j'essayais de continuer à vivre ce que je vivais ici ou avec vous dans mon quotidien, avec des personnes qui pouvaient pas comprendre ça. En fait, j'essayais de les convaincre ou de rapporter. Et là, je sais que je peux le vivre, mais avec une manière différente, sans avoir besoin forcément d'en parler, mais juste par cette conscience dans mes actes quotidiens, en fait, dans les actes de tous les jours. En fait, ce que je comprends, Fabienne, de ton témoignage, c'est que la conscience que tu as de toi, de l'être divin que tu es, du Christ en toi, devient plus forte et donc l'influence de ton environnement devient plus faible. Voilà, c'est ça. Je sens qu'il y a beaucoup moins de... Oui. Alors, moi, j'ai envie vraiment d'inviter tout le monde. Vraiment, je vais redire cette phrase parce que ça me paraît être un excellent résumé. Parce que souvent, le problème des marcheurs vers l'unification, des personnes qui sont en quête de vérité, des personnes qui sont qui ont le désir d'être des humains divins, des divins humains, mais ils ont parfois beaucoup de difficultés à être dans leur environnement habituel. Et en fait, la clé, tu viens de la donner, Fabienne, c'est la conscience que j'ai de moi, du Christ en moi, diminue l'influence de mon environnement. Et je n'ai plus besoin de convaincre mon environnement, je suis ce que je suis parmi les miens. Ouais, j'ai envie, les amis, qu'on le fasse vibrer, ça. Parce que ça, c'est tellement important dans ce temps d'entre-deux tours. Je me crois à La Rochelle entre les deux tours. Donc, oui, et je vous propose qu'on le fasse vibrer. Je suis ce que je suis, consciente du Christ en moi, consciente de l'être divin que je suis, et je peux être dans mon environnement en maintenant cette conscience. C'est-à-dire que la conscience que j'ai de moi a atteint une telle puissance que je ne peux plus dégrader ce que je suis sous le prétexte que je suis dans un environnement différent de ma vision du monde, sous prétexte que je suis dans un environnement où les vibrations sont plus basses. C'est-à-dire que j'ai atteint suffisamment de puissance dans la conscience de moi pour maintenir ma fréquence, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Fabienne? Ça, c'est super important. Et là, on peut, chacun de nous, là, grâce à ton témoignage, Fabienne, peut renforcer la conscience que nous avons de nous-mêmes. Je renforce la conscience du Christ en moi, la conscience de l'être divin que je suis, la conscience je suis dans mon corps, dans ma personnalité, dans mon atmosphère. Et donc, justement, plus je suis consciente de je suis corps, de la présence divine en moi, dans la chair, du Christ incarné dans la chair, plus mon atmosphère est colorée, illuminée du Christ que je suis, et moins l'environnement ne vient me modifier. Mais c'est moi qui modifie mon environnement, puisque mon atmosphère est pleine de la lumière vive que je contiens en moi. Ça, vraiment, c'est
Merci beaucoup Ouais. Fabienne. Merci. C'est très important dans les temps où on arrive, où effectivement la société se dégrade, où tout devient de plus en plus sombre et de plus en plus opaque. Et c'est vraiment dans la conscience que nous avons de nous, sans besoin d'argumenter, de convaincre ou quoi que ce soit, mais en remplissant notre atmosphère de l'information divine que nous contenons, du Christ dont la fréquence vibre dans notre sang, dont la présence colore notre sang. Super. Et je voulais juste rajouter que un des éléments déclencheurs de cela, pour moi, ça a été la nouvelle formule que tu as proposée de regard de vérité, où d'habitude, donc c'était verbal déjà, et c'est toi qui venais face à chaque personne. Et là, aujourd'hui, donc tu proposes que ce soit chaque personne qui se déplace vers toi. Et là, j'ai senti que je marchais, voilà, c'est moi qui allais vers je suis pour lui dire oui. Et en plus, debout, là, les deux jambes, alors qu'on était d'habitude assis, j'ai senti que c'était un acte plus volontaire, on va dire, plus volontaire de dire oui à je suis. Plus responsable aussi. Plus responsable. Ouais. Voilà. Tu as vraiment dû te mobiliser pour venir, pour te tenir debout et en plus pour sentir, alors qu'avant, je mâchais le travail d'une certaine façon. Oui, donc je suis très contente de cette nouvelle formule du regard de vérité qui va être poursuivie de cette manière. Absolument. Super, merci Fabienne. Le regard de vérité, c'est le séminaire que je propose sur 3 jours. Non, Élodie, t'inquiète pas. Tout le monde sait que c'est complet. Tout le monde sait que c'est complet jusqu'en septembre. Hein. C'est pas la peine de s'énerver. Élodie qui gère les inscriptions des rencontres que je propose, elle a toujours peur qu'il y ait des mails qui bip, 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 ça sonne. Non, ça va aller, Élodie. Mais rassurez-vous, nous sommes en train de préparer la 2e tournée. Voilà. Qui prendra une autre forme. Qui prendra une autre forme, ça s'appellera Assemblée de guérison. Et il y aura quand même un peu de regard de vérité dedans. C'est une nouvelle formule que nous mettons au point et qui prendra sa place à partir de fin septembre, début octobre, mi-octobre. Voilà. Avec peut-être quelques petits galops d'essai au cours de l'été. On va voir. Le changement est... Moi, j'ai tellement de joie à proposer des rencontres que j'ai un petit peu de mal à considérer qu'il n'y a que 30 jours dans un mois, en fait. Hein. Il faudrait 60 jours dans un mois, ça m'irait bien. Moi. Et pas de nuit, ça serait super bien. Et puis des kilomètres entre les endroits où tu vas. Ah bah non. D'ici peu, ça va être réglé par la téléportation, hein, je pense. Qui veut continuer ? Moi, je veux bien. Allez, Thomas, c'est parti. Alors, le gain de conscience, j'avoue qu'au début, je me suis dit, il y a eu tellement de choses, en fait, en peu de temps, que c'est pas évident. Et en fait, j'ai eu l'image des poupées russes. C'est-à-dire comme si j'avais reçu des poupées russes. La Russie est très à la mode, hein, t'as raison. J'ai ouvert la première, mais il y en a d'autres à ouvrir les prochains jours. C'est vraiment cette image qui m'est venue. Et dans cette première poupée russe, ce qui m'est venu, c'est le discernement. Et parce que pendant le séminaire de regard en vérité, il y a eu la notion de faire plaisir à l'autre. Ah oui. Et ça m'a un peu questionné dans mes relations. Où est le curseur entre là, est-ce que je fais plaisir à l'autre, ou est-ce que je suis pleinement dans mon je suis en train d'accomplir ma mission? Et là, ça m'a un peu bouleversé. Je me suis dit. Et la question, c'était aussi quand je veux faire plaisir à l'autre, qu'est-ce que je cherche exactement? Ouais, souviens-toi. Quel est le besoin derrière? Voilà, c'est ça. Ouais. Quel est mon besoin derrière? Ouais. Et en fait, j'ai revu le panel de mes relations, et je pense que je suis invité par je suis à voir dans les prochains jours, les prochains mois, justement avoir ce discernement dans mes relations de est-ce que ce que je fais, c'est pour faire plaisir à l'autre dans la relation, ou est-ce que je le fais au nom de Christ? Et c'était là j'ai des frissons en le disant. et donc ça amène une relation qui est d'égal à égal. Je reconnais aussi le souverain qui est en face de moi. Et ça permet aussi de ne pas me perdre
dans un jeu et là pas un jeu, mais un jeu J-E-U. que je peux avoir l'habitude d'avoir dans mes relations en étant de tempérament curieux. Je me dire, ah tiens, la personne, elle fait du water polo, tiens, je vais m'intéresser. Et alors qu'en fait, ben, Le water et donc je repars vraiment avec ça à me dire, là, la conversation que j'ai, est-ce que c'est quelque chose qui me nourrit ou est-ce que c'est quelque chose parce que je suis curieux et la personne en face peut me paraître, enfin, je peux paraître sympa pour la personne en face de moi. Ouais, c'est un gros truc pour moi, ça. C'est super. Chercher à te faire aimer, à ne pas faire de vagues, à faire plaisir à l'autre, mais ne pas être vrai, en fait. C'est toute la question. Hein. Ouais, donc du coup, je suis avec ça. Je suis avec aussi une des phrases que tu as évoquées lors du séminaire, c'est je suis Dieu, mais là, je dois étendre le linge. Mais c'est ça. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, j'étendais le linge et je me dis, mais j'aurais peut-être mieux à faire avec je suis. Et en fait, j'ai envie de transformer cette phrase en je suis Dieu et j'ai la conscience que j'étends le linge. C'est-à-dire que je peux avoir les deux en parallèle. En fait, ma phrase, c'est je pourrais bien être Dieu, mais là, j'ai le linge à ramasser. mais c'est bien aussi de l'étendre. Donc voilà, je repars vraiment avec ça, en tout cas, qui me vient à ma conscience, en tout cas, dans ma première poupée russe. Super, j'aime beaucoup quand tu me cites dans les bêtises que je raconte, parce que ça valorise. Ouais, il y a ce livre qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui est cité par Marie-Charlotte. Thomas d'Ansembourg. Ouais, Thomas d'Ansembourg, absolument. C'est un autre Thomas qui a écrit ça. Ok, merci Thomas. Merci Thomas. Merci. Mais moi, je vais bien prendre la suite. Allez, Christelle. Oui. Ce qui me vient Tu faisais partie des artistes de samedi après-midi. Oui, tout à fait. Et j'ai la sensation que ça fait un mois, ça fait 6 mois qu'on est ensemble et que c'est du concentré, mais un truc de fou, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses, c'est assez impressionnant. Donc voilà, Mickaël m'a invitée en tant qu'artiste. Donc ça m'a bien fait travailler ma légende humaine. Où effectivement mon jeu était un petit peu barré quand même. Et donc ça m'a mis en stress. Barré, tu veux dire, il y avait une barre devant toi ou bien tu veux dire barré, tu étais partie? Voilà, j'ai laissé la place plutôt à ma légende humaine que simplement me positionner en disant non, là, qu'est-ce qui se passe en moi? Ok, et puis accueillir ce qui se passe en moi et ne pas fuir ça. Donc ça a été un gros processus pour moi jusqu'au moment du concert, aller à 1h30 encore avant le concert. Ça partait en live chez moi avec mon c'est le cas de le dire, hein, il y avait un premier live chez moi avec mon câble et tout. En plus, comme j'en donne une bronchite et tout, enfin, j'étais et puis bon, je faisais aussi des choses pour faire plaisir. Donc, j'ai été très inspirée aussi de nous avoir dit ça lors du regard de vérité. Donc, de ce fait, ça a été un peu compliqué pour moi avant que le concert commence. Et à partir du moment où le concert a commencé, je me sentais très sereine. C'était assez différent de ce que je pouvais connaître d'habitude, dans une forme de stress. Il faut que ce soit idéal. Parfait, ça sera parfait, mais au moins. Voilà, et dans ma légende humaine, en tous les cas, il faut que ce soit idéal, etc. Et que je prenne complètement ma place et que je ne sois pas en retrait comme je sais bien le faire. Et voilà, donc le concert a commencé, ça a été juste magnifique d'être vraiment bien reliée à mon je suis et de me laisser inspirer par lui.
et me dire, ok, si à un moment donné, la mélodie n'est pas parfaite, n'est pas idéale, peu importe. Maintenant, je me laisse inspirer. Ok. Et ça a été juste magnifique parce que j'ai bien senti la vibration que j'émettais. Et le plus important pour moi était cette vibration-là. Et tu sais quoi, Christelle? Oui. Ça a vraiment marché parce que je vois Gloria qui t'écrit. Je t'ai trouvée très spontanée et naturelle, Christelle. Tu es belle. Wow. Et merci Christelle, dit Maryse, pour les mémoires amérindiennes. Remuées, bravo. Merci beaucoup. Et moi, je suis très heureuse d'avoir eu la grâce de cette situation par mon je suis. Et tu as pointé une chose qui est extrêmement importante, Marie-Odile, et je t'en remercie lors du regard de vérité. Parce qu'effectivement, c'est pas parce que j'ai vécu cette grâce en vivant cette offrande au monde de manière vraiment très différente de d'habitude, que ça y est, c'est bon, l'affaire est réglée, c'est dans le sac, et ça va continuer comme ça. Non, oui, tu m'as fait prendre conscience de la responsabilité maintenant que j'ai et du choix que j'ai de continuer à être sur cette vibration-là en écoutant je suis, en étant inspiré par je suis, ou continuer avec ma légende humaine. C'est-à-dire en te stressant parce que tu répètes et que tu... il faut habiter, il faut que ce soit idéal, il faut faire beaucoup d'efforts, etc., etc. Voilà, c'est ça. Et pour Emmanuel aussi, ce fut un pur bonheur d'assister à ta prestation. Merci beaucoup. Non, mais j'ai plaisir à te le renvoyer parce que ce que tu as mis comme stress, peut-être effectivement c'était utile. On ne le saura jamais parce que on peut pas changer ce que tu as vécu. Oui. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ce qui est perçu par les spectateurs, qui étaient donc non pas, il y en a certains étaient en présence physique, mais d'autres étaient derrière leur écran. Eh bien, ce que tu es, Christelle, a rayonné totalement, et ce que tu as offert a été reçu magistralement par ceux qui voulaient bien le recevoir. Et donc, je te propose de l'entendre et de te nourrir de ça, si tu veux bien. Et David, qui était là en direct, dit « Oui, Christelle, j'ai réécouté une partie du live aujourd'hui sur la route, j'ai beaucoup vibré, notamment avec tes morceaux au piano. » Que tu croyais avoir raté, bien sûr. Oui, je m'étais plantée. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est bon, je me laisse inspirer. Point. Peu importe le reste. Je m'en fous. C'est simplement quelle est la vibration que je veux émettre. Voilà. Celle de ma légende humaine ou celle de mon je suis. Et bien, c'est celle de mon je suis. Et vraiment prendre cette décision. Ok. Donc la petite Christelle, façonnée par ses parents merveilleusement, évidemment, pour devenir ce que tu es aujourd'hui, la petite Christelle, on la laisse un petit peu se reposer et on réveille la belle au bois dormant, la Christelle qui n'a pas besoin d'un prince charmant, encore que il est là. Donc on va pas se mettre mal avec Romain, mais qui a surtout besoin d'être elle-même le prince charmant pour se réveiller et s'offrir au monde avec le naturel qui est le tien. Oui, tout à fait. Et j'ai senti que ça vibrait énormément au niveau de mes cellules durant le concert. Ouais. Parce qu'en même temps, dans le fait d'émettre cette vibration, je sentais aussi la vibration de toutes les personnes qui pouvaient être là, présentes, ou même pas, mais en tous les cas, ou présentes autrement. Et je sentais que ça me portait aussi. Et c'était vraiment magnifique, cette circulation d'émanation de vibration. C'était vraiment splendide. Donc ça a été un gros morceau, mais... Bon, alors je te dis aussi, elle est Christ, elle. Et donc ensuite, il y a eu le regard de vérité, qui a aussi été très fort pour moi. J'ai bien vu qu'avant que le regard de vérité commence, j'avais un côté un petit peu somnolent de ce qui se partageait. Et au moment où ça a commencé, donc j'étais à une position où je te voyais, Marie-Odile,
avec toutes les personnes qui venaient voir, Qui venaient communier avec leur je suis. Voilà, tout à fait. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à sentir une chaleur, mais intérieure, pas extérieure, paradoxalement, mais intérieure, et ça bouillonnait. Et je me suis dit, ah, bah, ça doit être la fièvre, quoi. J'ai un peu une bronchite et tout. Je me suis dit, ça doit être la fièvre, les yeux qui piquent, comme pour une fièvre, hein, les yeux qui piquent et tout, avec la difficulté aussi à tenir parfois le regard de ce qui se passait. Et en même temps, j'avais l'impression d'être bombardée quelque part. Oh mon Dieu, ça me comment j'avais des émanations, mais hyper fortes. Et à partir du moment où ça a été terminé, les regards de vérité, et ben là, plus de fièvre, les yeux qui piquent, qui font mal et tout, puis rien. Je me suis dit, c'est quand même fou. Alors, comment t'expliques ça? Et pour moi, ce qui est hyper important, c'est effectivement ce que j'ai vécu dans le corps. C'est-à-dire que j'ai vécu ce qui se manifestait, je l'ai vécu, je l'ai vibré dans le corps. Et je vois à quel point c'est hyper important pour moi de le valider. Et pas de me dire, oui, c'est juste un état fiévreux. Mais pas du tout, alors que le soir, j'aurais pu être dans un autre état. Alors moi, je vais donner ma vision des choses, comme ça permettra peut-être de mieux saisir même l'objectif des regards de vérité que je propose. C'est-à-dire que lorsque tu te sens fiévreuse, mal à l'aise, etc., je vois là une intervention de ta personnalité qui met un obstacle à la circulation de l'onde « je suis » dans ton corps. Et donc l'énergie, parce que l'onde « je suis », quand elle circule dans le corps, elle se traduit en énergie. Cette énergie, elle fait des bouchons. Et donc, il y a des endroits où ça bouchonne et ça crée de la chaleur, ça crée cette sensation de la fièvre qui est là et parfois même des douleurs, des brûlures et tout. C'est tout simplement parce que l'énergie, elle est bloquée par des bouchons qui sont mis en place par la personnalité qui s'identifie à la légende humaine dont tu as parlé. Dans le regard de vérité, qu'est-ce qui se passe? La personnalité qui faisait obstacle absorbe la lumière « je suis » parce que ton « je », le capitaine du navire que tu es, dit « oui, je veux bien ressentir je suis, je veux bien réinstaller le règne de je suis dans mon corps ». Et donc les bouchons sont dissipés par l'onde je suis qui se met à circuler en toi et c'est ainsi que la guérison peut surgir. Alors évidemment, il y a des petites maladies comme la petite fièvre du samedi soir là, que tu as eue, mais il y a des grosses maladies. Mais c'est le même phénomène. Le même phénomène. Là, c'était lié à un phénomène de stress conjoncturel qui est très explicable parce que tu connais le début, la fin, etc. Donc, c'est des circonstances très particulières qui te permettent d'expliquer, de te comprendre pourquoi ça bouchonne, l'énergie. Mais pour des maladies plus anciennes et avec des pathologies plus graves, c'est le même phénomène, sauf que les bouchons se sont constitués depuis plus longtemps et les organes ont stocké un peu plus de cristaux, un peu plus d'énergie à l'intérieur, si bien que l'onde « je suis » est davantage empêchée de circuler. Et donc là, peut-être, il faut revenir sur des croyances bien plus anciennes en nous-mêmes avant de pouvoir remettre la circulation d'énergie en route sans qu'elle ne soit freinée par les croyances sur nous-mêmes, qui sont en général des mauvaises images de nous-mêmes que nous avons engrammées parce qu'on nous a dit « tu ne dois pas être Dieu, tu ne seras pas parfaite, tu dois, non, il n'y a qu'à faucon ». Voilà. Voilà. Bon, c'est mon explication. Mais je profite de ce que tu viens d'expliquer parce qu'on comprend bien comment l'énergie a pu se bloquer à un moment et comment aussitôt après elle peut se débloquer. D'accord. Okay. Et dessus aussi, le regard de vérité que j'ai eu avec toi aussi a été peut-être pas au départ, mais ensuite, il y a une fluidité, il y a eu un mouvement qui s'est créé dans mon corps. C'était vraiment d'une grande beauté. Et j'ai vraiment j'ai senti au départ que quelque chose fondait chez moi. Et ensuite, je recevais complètement, je ressentais la vibration de mon je suis, de qui je suis.
complètement et à danser avec lui. C'était vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Donc il y a eu aussi le fait que tu proposes lors de ce regard de vérité au départ, d'être hyper vigilant à quelle est mon intention lorsque je fais quelque chose. Est-ce que je fais pour faire plaisir ou pas? Ou ça aussi, ça m'a squeezé, ça m'a pas mal squeezé parce que je me dis waouh, ok, ça c'est quand même quelque chose que je sais bien faire. Donc j'ai vraiment été aussi vigilante, j'ai été vigilante à ça. Et je vois que ça m'a aussi un peu percuté tout ça, parce que c'est une manière d'être que je connais tellement bien que, bien évidemment, sans ça, c'était une manière de m'identifier aussi. Donc ça a été une expérience très riche et que je veux continuer de toute façon. Et ensuite, libérons les autres de leur obligation à être heureux parce qu'on leur fait plaisir. Hein, c'est vraiment ça l'invitation que j'ai faite là. C'est ça. Oui, et puis moi j'irais aussi me libérer moi-même, c'est-à-dire de la prison dans laquelle je m'enferme parce que je ne me reconnais pas, parce que je prends pas la responsabilité de me voir telle que je suis. Donc ouais, c'était magnifique. Et puis après le lendemain ça a été l'apothéose, hein, c'est monté en puissance, mais j'ai l'image là d'une bouteille de champagne, hein, qui ça pousse, avec au départ des moments très intenses autour de la guérison qui était vraiment très fort. Et effectivement, après, le fait de rencontrer ces personnes qui sont venues. Donc, le groupe d'amis que nous avons rencontré hier. Hein, voilà. Et, qui sont devenus des amis en 2 minutes. Hein. Oui, alors j'ai été littéralement émerveillée par toutes les circonstances, par comment les choses se sont posées avec simplicité, à prendre conscience de tous ces corpuscules, de tous ces groupes qui œuvrent pour le Christ. Et maintenant, je voyais cette concentration de tous ces groupes, de toutes ces personnes qui œuvrent pour le Christ, hein, je dirais presque des chevaliers du Christ, qui se réunissent et avec ça crée une puissance, ça démultiplie. Et c'était juste majestueux, quoi. Oui, j'étais bouleversée aussi, bouleversée de ces moments. Ça s'inscrit dans ce que je perçois, moi, du temps présent et qui se manifeste sur l'antenne YouTube que j'anime, c'est-à-dire vraiment permettre à des gens qui portent la vibration de l'unification, la vibration du Christ, de se retrouver, de se rassembler, même si les actions menées sont parfois singulières et donc un peu différentes. On a parlé de ça cet après-midi avec Nacera aussi, lors de l'émission qu'on a fait en direct avec Élodie tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, nous sommes uniques et donc nous portons la parole du Christ d'une manière singulière. Mais il est temps maintenant de regrouper tous ceux qui œuvrent pour l'unification, tous ceux qui se rassemblent pour que l'esprit soit reconnu et que le royaume divin règne sur la terre. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Voilà, et là, je repars, mais tellement riche de toutes ces expériences, de cette puissance, et le fait aussi à ce moment-là, de me poser et de regarder derrière moi et me dire waouh, mais le chemin qui a été fait. Alors que je ne le voyais pas, et je crois que ce rendez-vous-là m'a montré mais où je suis, ma place, qui je suis, et ce vers quoi je vais. Enfin, et ça a mis quelque chose de manière très concrète dans ma conscience de ce que j'avais fait et de ce que je fais et de mon engagement, et me réengager, quoi. Ça a été hyper, hyper puissant pour moi.
Merci Christelle. Merci. Merci. Qui veut continuer? Bon, ben, je veux bien, mais il y a tellement de choses que vous avez dit qui ont résonné que j'ai C'est bien, j'ai t'as pas vécu besoin de aussi. les dire. Ben oui, mais c'est ça. Et donc là, du coup, Tu vas trouver autre chose. j'ai trouvé autre chose. Et oui. Ben, j'ai l'impression vraiment d'avoir baigné dans des hautes fréquences là pendant 4 jours et qui ont pris différentes formes, que ce soit avec le concert, Michael, que tu organisais, ou là c'était plus avec des sons, mais en fait j'ai frissonné pendant 4 jours, quoi. T'avais Voilà. froid? Mais pas du tout. Mais voilà, à chaque son d'un instrument que vous jouez ou un chant, et j'étais traversée. Et puis pendant le regard de vérité ou les témoignages de chacun, ben, effectivement, me faisait prendre conscience aussi de comportements que je pouvais avoir et qui ont été transformés. Enfin, il y a vraiment eu. Ouais, ça a été très, très riche. Alors, si je devais juste témoigner des moments les plus marquants, bon, j'ai vécu aussi des processus intérieurs intenses ce que j'observe avec émerveillement, effectivement, c'est la mise en scène de je suis, de la perfection, de ce que j'ai commencé à décrypter avant le séminaire, toutes les étapes qu'il y a eu pour aboutir au final, là, pendant ces regards de vérité, de prise de conscience. Mais j'ai pu observer comment ça avait été préparé plusieurs jours à l'avance. Ces morceaux de puzzle là qui se mettent en place pour l'achèvement pendant ces quelques jours. Donc ça c'était beau d'observer ça. Et puis vraiment, hier a été une journée particulière où ce qui m'a marqué, et effectivement, tous les soirs, quand on se réunit aux guidances, on agit ensemble, ça, c'est indéniable et je le vis. Mais là, hier matin particulièrement, quand il a été question de ces guérisons avec 2 personnes particulièrement qui vraiment portaient pour l'humanité ces transformations avec des maladies sévères, des handicaps sévères. Là, j'ai senti effectivement la mobilisation de chacun et la communion et comment tous, en présence, là, on s'est mis au service et chacun à sa place. Et ça, je crois que c'est la première fois que je le sentais aussi intensément, que juste en étant présente à moi-même avec toi qui guidais, mais je voyais bien que sans volonté humaine, j'agissais aussi pour aider là concrètement ces 2 personnes et que je voyais que ma vibration, je sais qu'à un moment donné, j'agissais sur le troisième œil d'une personne. Malgré toi. Ben, je l'observais qu'en étant au service, et ben moi, là, mon action dans ce moment-là, c'était ça. Et ça, c'est bien l'intelligence je suis qui le fait. Celle de ton corps, celle de parce que ta présence, c'est pas du tout une volonté humaine, c'est pas une velléité. Ben voilà, pas du tout. C'est ça. Et ça, et de voir tout le monde, la qualité de la présence de chacun et d'agir ensemble pour cet objectif commun, ben d'apporter cette guérison qui est accueillir l'onde de vérité dans chacune de nos cellules, ça a vraiment été très puissant pour moi et j'étais heureuse de faire partie de cette action, de cette assemblée. Ça avait commencé avec une guidance, ah oui, il y en a eu tellement en Amazonie là, ou avec les poumons et je sentais dans mes poumons ce miel doré liquide là qui envahissait tous mes poumons et enfin, j'adore quand comme ça il y a des actions collectives précises. J'aime beaucoup ça. Et là, voilà, je peux dire, c'est la première fois que je le vivais en physique. Tu vois, que le subtil et le physique étaient mélangés, que c'était en présence, je pourrais dire, quelque chose comme ça. Et puis, oui, ben moi aussi, la rencontre de l'après-midi, là,
qui s'est, enfin pas, j'allais dire improvisé, qui s'est mis en place que quelques jours Qui s'est avant, présenté voilà. quelques jours avant. Oui. Quelques jours avant et que ça s'est fait, ben voilà, je témoignais que j'avais l'impression de vivre déjà cette scène. Quand on se retrouve en cercle à 21, je dis, mais j'ai déjà vécu cette scène avec vous. Et de voir comme c'est naturel, c'est fluide. Et comme j'étais intéressée, parce qu'effectivement, c'était des pratiques différentes, j'étais curieuse. J'ai dit, ah bon, alors vous, comment ça s'est passé? Et ce qui était magnifique, c'est qu'on s'est rendu compte que, ben, eux, effectivement, ils avaient bossé plus sur certaines thématiques et on s'est au travers des situations de la vie quotidienne. Voilà. C'est ce qui nous rassemblait, c'est ça. C'est que c'est une démarche de conscience vécue au travers des situations de la vie quotidienne et éclairée par l'esprit que nous sommes. Et donc ça, c'était vraiment ça qui nous rassemblait totalement. Et donc voilà, eux, ils avaient expérimenté certaines situations. On se disait, ah ben oui, comme vous l'aviez fait, vous étiez chargé de ça. Ah ben nous, on a vécu d'autres situations et tout ça au service du collectif. Mais moi aussi, j'étais très, très émue et de me dire que ça y est, les rencontres physiques avec ces autres groupes qui agissent, commencent. Et alors, évidemment, moi, avec tous les déplacements qu'on fait, je me rends bien compte que les rencontres individuelles, que les réseaux se tissent, les liens. Mais là, je crois que c'est la première fois où c'était un groupe qui n'est pas un groupe, mais... voilà, où c'était pas des rencontres individuelles. C'est ça. Où c'était aussi... Il y avait quand même un collectif. Voilà, un collectif. Et là, ça me remplit de joie de me dire, ça y est, tous ces collectifs qui agissent, on crée cette fameuse trame cristalline que j'ai vue à de nombreuses reprises. Et je suis très joyeuse. Alors, est-ce que c'est réconforte le mot? C'est pas réconforte le mot, mais... enthousiasme. Oui, mais enthousiasme de voir que d'autres agissent aussi, tu vois, de sentir que, effectivement, on est pas... Je le sais. Est-ce que ça renforce ta foi? Oui, et ma foi et ma confiance en l'humanité. C'est ça. C'est mon gros truc depuis c'est quelque temps de ça y est, de voir la qualité de la mobilisation qu'ont vécu 28 personnes le matin pour la guérison, de rencontrer ce groupe l'après-midi. Voilà, j'ai confiance que c'est très proche, que le mot imminent a été prononcé plusieurs fois. Et que là, on me le montre, en fait, que je le sais, au fond de moi, je le sais, mais là, je le vois avec mes yeux de chair. Et j'ai plein de frissons. Et ça me rend très confiante et très joyeuse. Merci, Elodie. Merci. Tu as bien résumé. Romain, Sarah, vous voulez témoigner aussi? Ouais. Alors, moi, un gros truc pour moi ce week-end, ça a été déjà, quand tu nous as dit en début de séminaire, de se poser la question de ce qu'on fait pour faire plaisir et quel est le besoin qu'on a quand on fait plaisir. Et en fait, je vois bien comme ça peut être un truc vraiment de manipulation, en fait. En tout cas, pour moi, j'ai pu l'utiliser consciemment ou non. Si je suis honnête avec moi-même, souvent consciemment. Tu es drôle. Ouais, non, vraiment. Si, en étant honnête, c'est vraiment souvent consciemment faire plaisir pour une façon de manipuler, parce que je me dis, si je lui fais plaisir en faisant ça, derrière, elle se sentira obligée de... Je vois ta cible. Elle se sentira obligée de faire quelque chose plus tard pour moi en retour. Ou, voilà, c'est principalement ça. Après, il y a différentes formes, mais souvent, ça va être quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, c'est un peu bousculant pour moi de constater ça, en moi. Même si en fait, comme je dis, je crois que souvent c'est conscient et je me rendais compte en le faisant, mais je prenais pas conscience à tel point c'est grave.
Est-ce que c'est grave? Je sais pas, mais en tout cas, c'est clairement pas satisfaisant pour moi. Et ce qui est bousculant aussi, c'est de me rendre compte, à quel point, si maintenant je mets de la conscience là-dessus et que je veux pas répéter ça, je me sens hyper chamboulé dans mes repères, dans mes façons de faire, et j'ai l'impression de... Ah la vache, de plus savoir comment faire en fait. T'es démuni. Peut-être pas à ce point-là, mais... Tu te sens démuni. Un peu, ouais. Comme si tu avais un outil qui te manquait. Ouais. Et donc il y a eu ça, et autre chose qui est en fait ce que j'ai partagé en fin de séminaire, qui était ce avec quoi je repartais, donc hier midi, qui était que je voulais, que je veux toujours mener ma vie pour moi et pour je suis, et par je suis, et en fait ça se rejoint, et la conséquence de ces deux choses-là, je dirais, de ne plus faire les choses pour faire plaisir, que ce soit en cherchant à manipuler ou non d'ailleurs, et mener ma vie par je suis et pour moi, je vois que ça va changer aussi ce qui va se passer pour moi au quotidien constamment, et que et je vois à quel point là c'est je veux tenir mon axe, et en même temps je vois comme il y a plein de moments où j'ai encore l'impression d'un automatisme ou une attente. J'attends quelque chose, j'attends d'aller chercher du réconfort à l'extérieur, j'attends un geste, une attention qui vienne de quelqu'un d'autre, alors que c'est à moi de me débrouiller avec ça quand j'ai un besoin ou quoi. Et donc je vois donc le gain là, le gain de conscience pour moi sur ces 4 jours, c'est j'ai l'impression d'avoir conscientisé encore plus ce que j'ai été jusque-là en fait, et comment j'ai fonctionné, comment j'ai agi, des stratégies que je peux mettre en place pour telle ou telle chose, des images que je peux donner de moi pour donc là je suis en plein, je me sens dans une machine à laver sur mode essorage là. Et est-ce que tu te sentirais dans un entre-deux, tu vois, dans une période de transition? Ouais, carrément. Tu vois, comme quand on déménage, tu vois, tu as toutes les petites cuillères qui sont dans les cartons, et donc tu sais pas trop où les trouver. Tu vois, c'est plus dans l'ancien placard, c'est pas encore dans le nouveau. Oui, il y a de ça, ouais. Il y a de ça. Et du coup, il peut me venir l'idée de me dire allez, je vais aller faire un bout de chemin sans trop savoir la longueur qu'il pourrait faire. Je vais aller faire un bout de chemin tout seul, et puis mais en fait ça pourrait être bénéfique, mais en tout cas mais ça pourrait aussi être une fuite, parce que j'ai aussi eu ces derniers jours l'expérience que c'est pas parce que je décide de faire les choses pour moi que pour autant l'interaction avec les autres est pas nourrissante, oui. Et pas au contraire, mais voilà, bénéfique, contraire, agréable. C'est ça, parce que justement
en discutant de plein d'autres choses, là, j'ai eu des retours d'autres personnes qui m'ont témoigné de choses qu'elles avaient pu ressentir comme moi. Et du coup, je me dis, une sensation de je suis pas tout seul là-dedans, et il y a quelque chose de, il y a de l'entraide, donc voilà. Mais bon, je sens que je peux pas encore trop tout dire de ça, parce que je sens que c'est encore en travail. Marie-Noël te dit, c'est la grande lessive. Ouais, mais je sens quelque chose de comme ça. Et ouais, ce matin, à un moment, je suis parti marcher seul, et ouais, j'ai mis pas mal de choses en lumière, mais là, je sens que ouais, si je voulais vous redire ça, j'aurais envie de le partager, mais je crois que ça sortirait de manière très brouillonne, et donc c'est peut-être pas là le moment. Et ensuite, pour changer de... Je vais juste te renvoyer ce que te dit Sandrine, l'artiste, par exemple, qui te dit « Merci d'être aussi authentique, Romain. Je crois que je me reconnais en toi parfois. Être la gentille pour être aimée. Je suis juste et vrai, sans blabla. » Merci, Sandrine. Ouais, merci. J'ai vu passer quelques petits trucs. Mais t'as de bons yeux, toi. Ouais, et pourtant, je me sens là, surtout depuis le début de la guidance, brassé, et je me sens un peu KO là. J'ai l'impression d'avoir les yeux qui tombent, qui se ferment, et les paupières. Pourtant, il n'y a pas de guidance. D'habitude, tu es assommé par les guidances, mais là... C'est ça. Et justement, j'ai eu la super... j'ai été super content 2 fois dans ces derniers jours-là de pas m'endormir. Alors, c'est pas vraiment m'endormir, je sais que c'est pas vraiment du sommeil, mais de t'écouter canaliser, et de pas m'endormir, je veux dire, donc. Et en même temps, quand donc j'allais passer à ce dernier chapitre, quand hier après-midi, on a rencontré ce nouveau groupe d'amis, 2 points. Il y a eu une des personnes qu'on a rencontrées là, qui a canalisé, et je me suis rendu compte que là aussi, je me suis endormi. Donc après, je vous l'ai dit, bon, il y a un truc marrant, c'est que c'est pas que quand c'est Marie-Odile qui canalise que je m'endors, parce que jusque-là, moi, t'es la seule personne que j'avais entendu canaliser. Et après, sur la fin de la rencontre, il y a une des personnes de ce nouveau groupe d'amis qui m'a dit, bon, tu sais, quand on a parlé dans le cercle, je l'ai pas dit, mais moi, 3 fois sur 5, quand j'écoute Marie-Odile canaliser, je m'endors aussi. Et du coup, c'est ça ce que je disais il y a quelques minutes, je pourrais être tenté de me dire, bon, allez, je m'en vais tout seul, je fais l'ermite, et en même temps que les échanges avec les autres sont tellement enrichissants, parce que ça m'a fait du bien qu'elle me dise ça. Et surtout qu'en plus, c'est quelqu'un qui elle-même a canalisé devant nous. Donc je lui dis, la vache, mais même toi qui canalises, ça t'arrive de t'endormir quand d'autres canalisent. Alors, je me dis, bon, ça va, je suis pas encore complètement perdu, ça va. Je suis pas, et alors, pour moi, cette rencontre, ça a été très fort, très émouvant. L'image que j'ai donnée hier après-midi, et c'est clair, je suis encore avec cette impression-là, c'est je nous ai sentis comme nous, un groupe qui était depuis longtemps sur une île déserte. C'est très, très beau, oui. Et tout d'un coup, là, on tombe sur un autre groupe. Bon, on se disait bien que peut-être c'était possible, on n'avait pas exploré toute l'île, et peut-être il y avait un autre groupe qui, comme nous, se faisait son bout de chemin là. Et là, voilà, on rencontre un autre groupe. Et là, quand on discute, mais vous aussi, alors, vous êtes là depuis un moment, de un autre bout de l'île, et puis et alors déjà, il y a la joie de voir qu'on n'est pas seul, et de se dire, voilà, il y a aussi le truc, nous,
bah, pour réussir à faire du feu, on a fait comme ça. Et l'autre groupe, il nous dit, ah ben nous, on a fait comme ça. Et c'est génial de se dire, bah, il y a deux façons de faire du feu différentes. Les deux fonctionnent et bah, du coup, on s'enrichit, comme tu le dis souvent. Et ben en fait, ça fait que le fait de se rencontrer les deux groupes, et ben, on s'enrichit l'un et l'autre. Et si jamais il y a un troisième groupe qui arrive, et ben soit ils auront une troisième façon de faire du feu, ou peut-être que faire du feu, ils savent pas, mais qu'on pourra leur dire, ah bah tu peux utiliser soit cette façon-là, soit une autre, et que eux, par contre, ils auront trouvé le moyen de, je sais pas, de rendre l'eau potable, et du coup, ils vont nous apporter un truc que nous, on n'avait pas, réussi à réaliser jusque-là. Et donc, en fait, ouais, j'ai trouvé ça, ouais, c'était hyper émouvant et, et ouais, il y avait quelque chose qu'on s'est reconnu en fait. Parce que je prends l'image de un groupe à un autre endroit du Nil et qu'on les avait pas rencontrés jusque-là, mais en fait, j'ai senti en même temps quelque chose comme bah ouais, qu'on s'est reconnu et qu'en fait qu'on se retrouvait. Ouais, c'est ça. Comme si c'était des vieux compagnons de route qui à un moment sont partis faire leur aventure à un endroit de l'autre, et puis à un moment le chemin se retrouve. Et voilà, et on se raconte, ah ben voilà, tiens là, ça me fait penser à la chanson à l'époque j'aimais bien cette personne-là. Ça me fait penser à une chanson de Patrick Bruel qui dit rendez-vous dans 10 ans. Ah oui, place des grands hommes. Place des grands hommes. Voilà, c'est ça. Et il y a un peu de ça en fait. Je me dis, voilà, on s'est retrouvés 10 ans après, même si on s'était consciemment pas donné rendez-vous, mais il y a bien quelque chose qui a été mis en place. Voilà, et voilà, qu'on se retrouve. Et bah alors, pendant 10 ans, vous avez fait quoi vous? Et ouais. Et maintenant, du coup, aller vers la construction de quelque chose de nouveau, riche des deux expériences qui ont été vécues chacune de leurs. Alors, il y a Marielle qui nous la chante à la Jeanne Moreau. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue. Le tourbillon de la vie. Hein, elle a été évoquée hier, justement, pendant notre rencontre. À un moment, un des amis qui est venu nous rencontrer l'a fredonné. D'accord, bah super. Bon, là, je l'ai très mal fait, mais donc, c'est pas grave, vous aurez tous reconnu la chanson de Jeanne Moreau, Le tourbillon de la vie, la chanson de Jules et Jim. Voilà. Ouais. Merci Romain. Voilà. Merci beaucoup. Merci Romain. À toi de jouer, Sarah. En parlant fort, parce que comme tu es un petit peu loin du micro et que plusieurs nous ont signalé que c'était un peu faible parfois le son. Alors là, allez, avec le haut-parleur, Sarah. Ce que vous avez dit, tous, ça fait écho pour moi. Et puis, je me suis bien retrouvée dans ce que vous avez dit, Fabienne, Romain et Thomas. En plus, on est dans le même coin, là. C'est le quartier. Le fait de faire plaisir. Je crois que ça m'a bouleversée aussi. Enfin, Fabienne, c'était aussi le retour au quotidien. Et donc, pour moi, le fait d'arrêter de faire plaisir, c'est dans le cadre... Enfin, tout de suite, je le vois dans le retour dans ma vie quotidienne. Et en fait, je vois que ces 4 jours-là, c'était vraiment un accélérateur de conscience énorme par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, sur ma vie d'aujourd'hui. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que je dois réajuster. Et que humainement, c'est compliqué, en fait, pour moi. Et pendant le regard de vérité, alors, quand les regards de vérité ont commencé, je crois que c'est la première fois que j'ai ressenti aussi puissamment les je suis qui passaient à travers toi, Marie-Odile. Je pense que le fait qu'il n'y avait pas de parole,
Et ben, moi, ça m'a permis aussi de me centrer plus sur mon corps. Et je recevais, et je recevais, et je recevais, et je me sentais droite, je me sentais tenue par la puissance des je suis, tenue par l'amour des je suis. Et je me sentais devenir grande, je reconnaissais la grandeur de je suis. À un moment, j'avais l'impression d'être une géante. Et donc, quand je suis venue pour le regard avec toi, et ben c'est pareil, je me suis sentie me redresser à un moment pour vraiment intégrer je suis. Et j'ai senti que c'est avec je suis adulte, en fait. Je me comporte plus comme une enfant. En fait, c'est ça que j'appelle être divine. En fait, pour moi, c'est ma définition de être adulte. Et puis, en retournant m'asseoir, je sentais vraiment quelque chose de très fort installé dans mon corps physique qui m'entourait, qui dépassait mon corps physique. Et à tel point que, à un moment, je voulais aller aux toilettes, j'ai eu du mal à. C'était tellement fort que j'ai eu du mal, c'était tellement intense et dense. Enfin, on va dire, ça ressemble à quelque chose de dense, mais c'est intense. J'avais du mal à me lever. Et à ce moment-là, je sentais la possibilité d'être je suis à tout le temps, en fait. Et je vois bien. Et bon, après, ça c'est. Plus tard, ça s'est arrêté. Là, je n'ai plus ce ressenti-là de je suis très forte en moi et autour de moi. Et je vois bien que je suis, c'est vraiment un outil, une aide que je peux demander à mobiliser pour réussir à transformer ce que je veux transformer dans mon quotidien. Parce que je vois que humainement, c'est compliqué. Quand je me sens humaine, je me comporte plus en tant qu'enfant, en fait, avec la question de faire plaisir, la difficulté des fois à aller voir mes ressentis, vraiment, à m'interdire d'aller voir mes ressentis quand c'est des ressentis où je ne vais pas être gentille, où je vais avoir la sensation de ne pas être gentille. Ouais, quand ça ne correspond pas au code de la gentillesse, au code humain. C'est ça. J'ai eu tout un processus aujourd'hui par rapport à ça, justement. Grâce aux échanges qu'on a eus ensemble, et je vous remercie infiniment pour ça, c'est le fait d'aller voir ce que je ressens, même si je pourrais considérer en tant qu'humaine que c'est pas gentil. Voilà. Et donc, ça fait du boulot. Ça fait beaucoup de boulot pour moi. Et voilà. Et donc, un peu comme Romain, je me sens un peu dans une machine à laver aussi. J'ai la sensation d'être en transition et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de tout ça aussi? Parce que j'ai envie que ça s'inscrive en moi. Parce que j'ai la sensation d'avoir, pendant ces 4 jours, qu'il y a eu des élévations de fréquence importantes. Et je sais que quand ma fréquence s'abaisse, je peux avoir tendance à me dire, mais est-ce que ça a vraiment existé? Et à remettre en question. Et c'est pour ça que j'ai aimé mettre des mots justement sur le regard de vérité que j'avais reçu pour pouvoir l'ancrer, en fait. Le fait de mettre des mots, ça m'aide à le valider aussi. Oui, c'est pour ça que moi je demande souvent, quand on vit une expérience, prise de conscience, de prendre un temps pour l'inscrire dans la conscience, comme s'il fallait le graver dans la conscience pour pouvoir l'avoir ensuite comme ressource lorsque nous avons besoin de nous confirmer en nous-mêmes, lorsque nous avons besoin de reprendre confiance en nous, de sentir qu'on a de la valeur. C'est très important ça. Et là, tu as fait ça. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais parler du concert aussi. Oui. Samedi. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup vibré pendant le concert et je voulais partager aussi que
j'ai ressenti plein de frissons et en fait, donc, les artistes, je pense que ça a été dit au début, mais les artistes, en fait, sont passés les uns après les autres, mais plusieurs fois, en fait. Et j'ai remarqué que je ressentais plein de frissons, mais que c'était des frissons différents d'une personne à l'autre. Et du coup, j'avais la sensation que par les frissons que je ressentais, en fait, j'avais la sensation que c'était la couleur de chacun qui me venait. Et c'était très beau parce que c'était la première fois aussi que j'avais cette expérience-là. Et le fait de me laisser porter, j'avais l'impression d'être complètement dans le lâcher-prise, le cœur ouvert, d'accueillir toutes ces offrandes. Et ben, c'était très fort et je sentais des informations venir dans ma conscience qui venaient faire des guérisons en moi, en fait. Et c'était super. Voilà, c'est bien déjà. Merci. Merci Sarah. Je prends une question au passage, la Béatrice Barentin-Beauvois qui dit « Mais concrètement, dans votre corps, quand vous réalisez un acte quotidien, que se passe-t-il » Qui veut répondre à ça? Élodie, tu es une grande spécialiste, toi, de ce qui se passe dans le corps. Par exemple, concrètement, je peux raconter le retour hier soir donc à la maison chez Chloé et Mickaël. À un moment, j'ai eu besoin de m'allonger parce que dans mon corps physique, je sentais, il avait été question de recevoir le sang du Christ et je sentais toute la circulation dans mes vaisseaux sanguins, artères, et comme si c'était de la lave en fusion qui circulait, et notamment ça partait des pieds, ça montait dans les jambes, et ben, je me suis allongée parce que je sentais des transformations à l'intérieur de mon corps. Et j'avais envie de valider, de mettre la conscience dessus sur oui, je vois que ça se transforme. Et donc ça, c'était hier soir, et je chantais un peu que j'étais en pleine intégration de tout ce qu'on avait reçu là, de ces différents transferts d'informations, c'est peut-être ces actualisations, et que ok, je valide ça, je le ressens dans mon corps. Ça, c'était hier soir, par exemple. Et puis donc, Béatrice, si tu as envie d'en savoir plus, l'émission que nous avons vécue cet après-midi avec Nacera, Élodie a donné de multiples exemples de ce qui se passe dans le corps. Et donc, on en donne régulièrement. Donc, la question, c'est la validation. Est-ce que je valide ce que ma conscience perçoit de mon corps au moment où je le vis? Et est-ce que je le valide comme étant une expérience liée au corps vibratoire, une expérience liée à une fréquence plus élevée de moi-même? C'est toute la question, en fait. Donc après, chacun décide de ce qu'il fait de l'expérience pour lui-même. Mais donc ça, sur cette antenne, il y a quand même beaucoup d'expériences qui sont décrites de ce qui se passe dans le corps au moment où la fréquence s'élève. Ben voilà les amis, je trouve que c'est formidable tout ça. Moi, qu'est-ce que je vais dire moi de ce que j'ai vécu? Parce que là, je vois que ça fait déjà 1h40 qu'on est à l'antenne. Je vais être rapide. Alors, qu'est-ce que c'est le plus important pour moi? Ce que je peux te dire, le gain de conscience pour moi, c'est... Quand je vais vous dire ça... Oh, c'est fou parce que j'ai l'impression que ça rejoint ma névrose la plus profonde humaine. Il est urgent que je fasse davantage pour je suis. Alors, je ne sais pas si c'est en quantité, en qualité, en intensité, mais je sens que là, il faut... J'ai très envie, je sens un élan à être encore plus au service de je suis. Ça t'inquiète? Non, parce que quand tu as dit ça, j'ai l'impression que ça rejoint ma névrose. Je dis, elle va dire, j'ai la sensation d'en avoir fait assez. Ah, mais pas du tout. Parce que j'ai dit, ça y est, là, après la journée qu'on a vécue hier, j'ai dit, non, pas du tout. Elle va dire, c'est l'inverse. J'en ai. C'est l'inverse.
c'est l'inverse. Je sens que j'ai une énergie magnifique. Je sens que me donne un potentiel d'action qui s'arrête jamais. Et je dis OK, je dis oui. Voilà, c'est mon gain de conscience pour le week-end. C'est-à-dire que moi, des week-ends comme ça, où le samedi matin, ça commence par la route, on part à 7 heures du matin, ça finit par ça se poursuit avec le concert de l'après-midi où j'interviens un petit peu, mais quand même, j'improvise aussi un darshan avec les gens et je vois que c'est magnifique. Ensuite, il y a la guidance du samedi soir. Ensuite, le dimanche, il y a le séminaire qui commence. Ensuite, jusqu'à mardi. Ensuite, le mardi après-midi, il y a la rencontre. Cet après-midi, il y a les émissions. Ce soir, il y a la guidance. Mais moi, ça me va, ça. Ça me va totalement. Moi, j'aime ce rythme de vie. Donc, voilà. Et c'est formidable. Voilà, je dis que j'ai envie de continuer sur cette intensité-là. Et je trouve que c'est juste formidable. Voilà. Donc, c'est ça mon gain de conscience. C'est OK pour en faire plus pour je suis. Je veux bien recevoir toutes les inspirations qui vont arriver pour pouvoir mettre en acte ce qui est à faire pour que la conscience de l'humanité s'élève, s'ouvre à la vérité, je suis dans le corps, s'ouvre à la réalité de l'homme-esprit qui doit arriver sur la terre. Voilà, c'est ça ma conclusion. Mais moi, Donc, plus dormir et plus manger pour en faire plus. J'aimerais beaucoup, ouais. Moi, je reprends à mon compte ce que tu as dit là, d'en faire plus pour je suis. Moi, j'ai senti quelque chose comme ça hier, justement, notamment quand on a rencontré les amis, que je pourrais en faire encore plus pour être au service de je suis. Oui. Je prends ça à mon compte. Mais c'est ça. Et moi, parce qu'on a parlé d'imminence, il y a une espèce d'urgence, et c'est pas tellement. Moi, je sens. C'est pas l'urgence parce que il y a pas, mais par contre c'est réquisition pour que vraiment ce qui est à faire puisse s'accomplir. Et je sens la présence du monde spirituel, un amour absolument formidable et un encouragement à mobiliser tous ceux qui veulent bien servir la lumière, le Christ vivant sur la terre. Donc moi, je suis candidate. Hein, je pose ma candidature. Et toi aussi. Moi aussi. Ah c'est bon. Allez, c'est parti. On a quelques projets ensemble. On a quelques projets. Bon, les amis, merci beaucoup d'avoir été là et puis d'être restés jusqu'au bout. D'autres qui vont nous rejoindre après. Donc, merci beaucoup. Et donc, moi, je vous retrouve demain. Normalement, j'aurais fait la route jusqu'à l'Olivry. Et demain soir, je suis à la maison, maison, avec les chats, normalement, que je vais retrouver, mais qui ne seront pas à l'antenne avec moi. Et puis, vous autres, je vous retrouve dans plein d'autres circonstances. Des émissions chez toi, Michael, des émissions chez toi, Élodie, chez Chloé, etc., etc. Merci les amis. Merci. Au revoir. Bye bye.